l'importance d'avoir les yeux de l'esprit ouverts. Et si d'un côté nous allons prier que l'Éternel ouvre nos yeux, de l'autre nous allons prier qu'il ferme les yeux de l'ennemi. Parce que tout se joue là. Élisée, qui était un prophète quand même spécial, a la capacité d'entendre, de voir comment est-ce que le roi de Syrie est en train de manigancer son plan, est en train de bâtir ses stratégies. À telle enseigne que le roi de Syrie se pose des questions si parmi ses serviteurs, il y a quelqu'un, il y a comme un espion. Parce que lorsque nous avons nos yeux ouverts, on peut identifier non seulement quel est notre adversaire, mais voir aussi quels sont ses projets. C'est parce que des fois nous confondons quel est notre adversaire. Parce que nous jugeons le combat physiquement, avec nos yeux. Quand nous regardons avec l'intelligence humaine, quand nous analysons les choses avec les yeux physiques, on peut se tromper d'adversaire. Vous pouvez analyser la situation, recueillir toutes les informations. Vous pouvez mener toutes les investigations avec l'intelligence humaine. Après, vous arrivez à une conclusion. Dire que c'est X qui est notre adversaire. C'est lui qui nous combat. Mais lorsque vos yeux de l'esprit sont ouverts, lorsque votre intelligence de l'esprit fonctionne, on peut vous emmener les preuves physiques pour vous dire que c'est X qui est votre adversaire. Mais quand les yeux de l'esprit sont ouverts, vous voyez autre chose. Vous pouvez en voir Pierre parler. Vous dites que ce n'est pas Pierre. C'est Satan qui est derrière. Combien de fois ne nous sommes pas trompés vis-à-vis de notre adversaire? Combien de fois nous n'avons pas accusé les gens à tort sur les situations que nous sommes en train de traverser parce qu'on a jugé avec les yeux physiques, avec l'intelligence humaine. Bien aimés, dans le combat spirituel, tout ce que nous voyons physiquement ne reflète pas toujours la vérité. C'est pour cette raison, nous devons travailler notre communion avec l'Esprit du Seigneur. Être suffisamment sensible de l'Esprit. Comprendre les choses spirituellement. Analyser les choses spirituellement. Pour voir véritablement quel est notre adversaire. Et comprendre quelles sont ses stratégies. C'est ce qui se passe. Élisée est tranquille. Il est tellement tranquille, il est quelque part ailleurs. Là même, c'est pendant le conseil. Le serviteur lui dit, cet homme de Dieu est capable, même quand tu es de ta chambre à coucher, de voir, d'entendre ce que tu dis là-bas. Bien aimé, ce n'est pas du spiritisme. Hein? Avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de savoir ce que l'ennemi est en train de comploter. Parce que souvent, dès que tu peux te réveiller le matin, tu as fait un rêve, directement tu commences à combattre. Essaie de comprendre ce qu'il est en train de comploter. C'est quoi? Ce qui se passe, c'est que Dieu, il est omniprésent. Le Dieu que toi et moi nous prions, il est omniprésent. Là où il y a les Nganga qui sont en train de comploter, Dieu est là-bas. Il est au courant de tout, il est omniscient. Le problème avec nous, souvent quand il y a ce genre de situation, nous ne consultons pas celui qui voit tout, celui qui est au courant de tout. Les portes du camp de l'ennemi ne sont pas fermées à Dieu. Ce qui se passe, c'est que toi et moi, nous avons ce Dieu qui habite en nous. Ça veut dire que si les portes de l'ennemi ne sont pas fermées à Dieu, elles ne sont pas non plus fermées à nous. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous nous trompons? Nous n'arrivons pas à savoir ce que l'ennemi complote. Dieu n'est jamais loin de nous. Il habite en nous. Le même Dieu qui habite en nous, en même temps qu'il est en nous, il est chez l'ennemi aussi. Il sait ce qu'il complote. Mais pourquoi toi et moi nous ne sommes pas au courant?
Au bout d'un moment, il faut se révolter. Lorsqu'on a compris que ce monde, il est spirituel et que nous avons l'être, le maître de tous les esprits avec nous, il faut qu'on se révolte. Il est anormal que les situations se passent dans notre famille. Nous sommes pris par surprise. Il est anormal. Nous ne devons pas être surpris de ce qui se passe. Parce que nous avons celui qui sait tout. Il est capable de tout nous révéler. Pourquoi toi et moi nous sommes surpris par ce que l'ennemi fait? Pire encore, l'ennemi il est au courant de nos stratégies à nous. Il sait comment nous avoir. Il sait comment nous planifions nos vies. L'ennemi est au courant. Mais nous ne savons pas ce qu'il complote. Pour moi qui aime le football, vous savez, les footballeurs, ils ont toujours quelque chose qu'ils font. Si Paris Saint-Germain doit jouer contre le Real, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en réunion dans une salle, ils commencent à regarder les matchs du Real. Comment le Real joue, comment ils sont organisés. Comment voulez-vous combattre quelqu'un, vous ne savez pas comment la personne fonctionne? Comment voulez-vous combattre ça? Comment voulez-vous être victorieux d'un adversaire que vous ne maîtrisez pas? Si vous ne savez pas que l'adversaire fonctionne, il va souvent à gauche. Vous partez souvent à droite. Comment vous allez faire ça? Vous savez, des fois, pour vaincre, vous allez voir dans cette histoire-là, Israël n'a pas combattu. Ils étaient juste au courant des stratégies. Et ils ont adapté leur stratégie par rapport à leur stratégie. Le problème avec nous, c'est qu'on veut toujours aller avec ce que nous avons déjà fait comme stratégie. Peut-être que nous avons déjà prévu de faire une chose. C'est pour vous réveiller le matin, vous voulez prendre une direction. Vous voulez aller à Mungali par cette voie-là. Quand vous êtes réveillé le matin, vous savez que le diable vous tend un piège là. Lui, il vous attend là. Quand vous êtes révélé, vous passez par Mukondo. Nous ne voulons pas comme ça. Vous voulez juste imposer la stratégie. Si nous voulons gagner, il faut qu'on soit humble. Comprendre que ça, c'est sa stratégie, nous on adapte autrement. Vous savez ce qu'Élisée a dit au roi d'Israël? N'allez pas là-bas. Nous voyons physiquement, spirituellement, nous sommes aveuglés. Je dis, mais j'ai passé la nuit, j'ai chassé. Tu ne sais pas c'est quoi sa stratégie, comment il fonctionne. C'est pour ça que vous avez déjà vu imaginez qu'on prenne vraiment un aveugle ici, là. Qu'on me ferme les yeux, on dit Yann, il est mon coéquipier. On me donne l'épée. Bon, là-bas, je leur dis, c'est mon adversaire. J'ai les yeux fermés. Mais Naro Katayan, dans mon état, mes yeux sont fermés. C'est pour cette raison que nous nous tuons, nous. Parce que quand les yeux de l'esprit sont fermés, on ne peut pas voir l'adversaire, on ne peut pas distinguer quel est notre adversaire réellement. Nous nous entretuons entre nous parce qu'on ne sait pas. Les yeux physiques, le diable a porté le voile, il a mis l'accent sur Yann. Dire que c'est Yann qui nous fait ça, c'est Yann qui est mauvais. Physiquement, nous avons vu c'est Yann. Mais quand spirituellement le voile est tombé, on arrive à voir. Voilà. On sait que non, même si tous les signes portent vers Yann, moi je sais que c'est Jordi mon adversaire. Et figurez-vous qu'Élisée, c'est un homme de la même nature que toi et moi. Encore plus, lui, il n'a reçu que la double portion d'Élie. Hein? Nous, aujourd'hui, on parle de plénitude. On parle même de revêtement. Là où lui, il avait que portion. On parle de portion. Vous savez, portion, ça peut être un gros gâteau. On te donne juste une part. Élisée est capable de voir ça. Toi et moi qui avons la possibilité d'être remplis totalement de l'Esprit de Dieu, pas une portion, nous n'arrivons pas. Ce qui se passe, aujourd'hui l'importance d'avoir les yeux ouverts, c'est que souvent dans le combat, nous voulons juste identifier. Tout ce qui nous intéresse, c'est de voir. Souvent nous ne voyons que l'adversaire.
savez ça? Si bien qu'il y a des gens qui sont dans des situations difficiles. Ils ne parlent plus aux frères de l'église. C'est comme si les frères de l'église sont ses adversaires. Il ne veut plus considérer les frères qui pouvaient l'aider. C'est comme ça que le diable fonctionne. Le diable veut que lui, il devienne l'objet presque chaque jour, notre sujet. Chaque matin, on se réveille, on pense juste à lui, ce qui nous fait de mal. Mais ce jour-là, c'est-à-dire le serviteur s'est réveillé le matin. Ça s'est passé la nuit, le serviteur s'est réveillé et dit, oh maître, ils sont nombreux. Oh, Élisa dit, merde. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie du serviteur, ses yeux sont fermés. Il a prié pour que ses yeux s'ouvrent. Lorsque ses yeux se sont ouverts, il a vu les coéquipiers. C'est très important dans le combat. Non pas seulement de voir celui qu'on doit combattre, mais regardez aussi avec qui nous combattons, ceux qui nous accompagnent dans le combat. Nos yeux doivent être ouverts pour deux raisons. Identifier les stratégies, voir l'adversaire clairement, mais aussi pour que nous puissions voir nos alliés. Le calme, la paix a envahi le cœur du serviteur lorsqu'il a vu les alliés. Ce qui se passe, c'est que les chevaux, les chars de Syrie ont enveloppé la ville. Et les anges, les chars de feu ont enveloppé Élysée. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Mais nous ne le voyons pas. C'est pour cette raison que nous tremblons dans le combat. Ça, c'est un détail. Aujourd'hui, je parle bien des yeux, mais il faut que l'intelligence soit aussi ouverte pour comprendre que celui qui est en nous, il est plus fort que ce qui est dans le monde. Même s'ils viennent 1000, même s'ils viennent 10 000, celui qui est en moi est plus fort que lui. Pourquoi nous avons peur? Parce que nos yeux, notre conscience est rivée sur l'ennemi. Nous ne voyons plus celui, notre coéquipier qui est en nous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous voyez maintenant la différence, non? Comment nous paniquons toutes les fois. Il y a un combat, il y a une situation, nous paniquons. Parce qu'on voit juste l'ennemi. On voit ses armes, on voit les chars, on voit tout se dire, oh, c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut que les yeux de l'église soient quand même ouverts. Il faut que cette maman de famille, vraiment, qui a un combat, où le comportement du mari a changé, il faut que ses yeux s'ouvrent. Pour voir aussi l'Éternel qui est là, qui est avec lui. L'Éternel qui l'accompagne. Je vais encore parler du football. Désolé pour ceux qui aiment le rugby, les autres sports. Je suis désolé. Imaginez, il y a le Barça de l'époque, pas de maintenant. Le Barça joue, Messi est sur le banc. Nous, les supporters, Messi est sur le banc. Le match, on nous mène. Dès que nous apprenons que Messi entre dans le terrain, la sérénité est là. Parce qu'on connaît ce dont il est capable de faire. Bien-aimé, c'est Dieu qui habite en nous. C'est les démons de Dieu. Il a précipité le chef. Lucifer, c'est Dieu qui l'a précipité jusqu'à la terre. C'est Dieu. Les démons, ce sont des élèves. Banamitinda et Satan. Si Dieu qui habite en nous a précipité Lucifer, combien de fois les démons? Il n'est pas en dehors de nous, il est en nous. Nous l'avons avec nous chaque jour. Quand nous rentrons dans le bus, que Satan veut faire un peu l'accident, là, nous avons Dieu. Quand c'est en pleine crise, quand dans la famille ça devient compliqué, quand l'église c'est compliqué, nous avons Dieu. Quand la barque commence à s'agiter, nous avons Dieu. Mais sauf que quand la barque commence à s'agiter, nous commençons à regarder au vent, nous commençons à regarder à la mer, nous ne regardons plus à Dieu. Vraiment aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur que nos yeux s'ouvrent. C'est possible. C'est très possible. Alors, quand je dis les yeux s'ouvrent, ça ne se passe pas comme ça, non? Ça veut dire qu'au cul là, nous avons l'action de toi. C'est ça quand les yeux s'ouvrent. Parce que les gens qui vont dormir, ils ne retiennent rien. Dieu lui a montré ce qui doit se passer, il n'a rien retenu.
Quand je parle des yeux, ce n'est pas seulement les yeux comme ça. Je vais te révéler le matin, il y a vraiment une forte conviction. Et tu sais, on dirait qu'on veut faire un truc. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Et Élisée va faire une chose. Et il va faire une prière à l'Éternel, que d'ailleurs nous allons aussi faire. Il va prier l'Éternel pour que l'Éternel les frappe d'aveuglement. Élisée a compris le principe, l'importance des yeux dans le combat. Et je vous dis, attends, si Satan, si vraiment mes ennemis ne me voient plus, comment ils vont me combattre comment? Si mes ennemis ne me voient plus, ils vont me combattre comment? Vous avez vu, si vous lisez la suite de l'histoire, comment Élisée les a montés. Et non, celui que vous cherchez, il est là-bas, ils sont partis et puis... C'est beau, hein? Vraiment, Satan vient, tu sais que c'est toi qui vas avoir. Non, celui que vous aussi, il vient, je vous dis, c'est Yann. Va chez Yann. Parce que ce jour-là, lorsque les anges du Seigneur sont venus chez Lot, pour l'avertir de sortir de la ville, ce que Dieu devait faire. On dit tous les hommes de la ville, hein, des plus petits jusqu'aux plus grands, ils sont venus pour vouloir faire du mal. Lot a essayé de débattre avec eux. Comme nous essayons souvent de débattre avec les forces physiques, avec tout ce que nous avons comme compétences. Lot a essayé de leur faire comprendre, ça devenait dur. Les anges sont sortis, ils ont mis Lot dehors et puis ils les ont frappés d'aveuglement. La Bible déclare qu'ils se donnaient une peine inutile à chercher la porte. C'est possible que les ennemis soient frappés d'aveuglement qu'ils ne nous voient plus du tout. C'est comme ça qu'on gagne. On ne gagne pas seulement en donnant des coups. Et si vous savez que le pied fort de Messi, c'est le pied gauche, voyez-le là. Si vous le laissez, le pied droit, il ne va rien faire. Élisée a compris que si le point fort, s'ils arrivent à me voir, ils vont me faire Dieu, tout ce que je te demande, c'est ça seulement. Qu'ils n'arrivent plus à me voir. Au total, ça nous fait 3 sujets de prière. Hein? Que Dieu ouvre d'abord nos yeux, qu'il nous donne de voir ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. Deuxièmement, enfin, nous allons prier le Seigneur qu'il frappe d'aveuglement. Tous ceux qui veulent nuire aux familles, tous ceux qui veulent nuire à l'Église, qu'on ne voit plus. Que nous soyons véritablement conscients en Jésus-Christ quand il vient, qu'il rencontre le lion de la tribu de Juda. C'est ça aussi gagner. Toutes les prières qu'on fait dans le combat spirituel, ce n'est pas pour chasser, ce n'est pas pour envoyer le feu. Tu peux faire la prière, dire Seigneur, qui ne me voit plus. Ça ne ressemble pas au combat spirituel. Hein? Yongo Tinara Moto, non? Pas pour gagner, dis seulement Seigneur qui ne me voit plus. Tu vas gagner comme ça. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Remercions premièrement le Seigneur pour sa parole.